Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet important, c'est le match Nice-Marseille. Comme vous le savez ce soir, derby du Sud entre Nice et l'Olympique de Marseille, et on va parler un petit peu de ce match. Alors, le débrief de ce match, bien entendu, vous l'aurez demain. Voilà, je reviens un petit peu sur cette chaîne YouTube parce que voilà, ça me plaît, et voilà. Et c'est un très beau sujet comme je l'ai dit. Donc on va parler un petit peu de l'état de Nice actuel, son état de forme, et un petit peu ce qui se passe au sein du club, parce que c'est pas non plus joli joli. Et puis voilà, on va parler un petit peu de sujets concernant l'OGC Nice, un petit peu de n'importe où, voilà, un petit peu des derniers jours. Et on finira voilà, avec Marseille et ce soir, parce que je pense franchement qu'on va se les offrir ce soir. Donc franchement, j'espère que j'ai bon, j'espère que j'ai raison, et puis qu'on fera un très beau match ce soir, parce que la forme de Nice, comme vous le savez, elle est pas ouf. Elle est pas ouf dans le sens où on a une belle équipe et je sens vraiment que le club coule. On a eu des bonnes périodes et là, à chaque fois, tu replonges et ça me fait chier. Voilà. Parce que comme vous le savez, Nice a fait 3 victoires de prestige en Ligue 1. Parce qu'on a enchaîné l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC. Anecdote, j'étais à Lyon et à Lille. Mais bon, ça vous en branlez. Mais 3 super victoires contre des concurrents directs, qu'on arrive à faire de belles choses. On était dans le bon train pour le tableau et pour les places européennes. Bon, après, entre-temps, t'as une défaite au Celta Vigo, ça tu comprends toujours pas pourquoi en Europa League t'es mauvais. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Parce qu'on va en parler aussi de l'Europa League un petit peu. Parce qu'on affronte quand même Porto jeudi. Donc là-bas en plus, donc à mon avis on perd. Sauf si on fait un exploit, mais bon, vu l'Europa League ça m'étonnerait fort. Voilà, donc Nice, pour revenir un petit peu au championnat, Nice s'était quand même relancé face au match nul contre Monaco. Alors qu'on était à 10, on avait franchement fait un bon match. Et puis on a enchaîné les 3 belles victoires en Ligue 1. Après, on perd 1-0 contre le PSG. Bon, on avait mis le bus, hein. Vous le savez, vous l'avez vu le match. On n'a pas fait un mauvais match, mais le problème c'est qu'on se prend un but en toute fin et ça fait chier les défenseurs. Moi ça me faisait de la peine. Djoumaba il avait les larmes. Donc je suis vachement dégoûté. J'aurais bien aimé le match nul, voire même une victoire, parce qu'on a eu quelques petits contres. Mais bon, on les a pas assez exploités, c'est pas grave. Ça restait Paris quand même. Hein. Donc voilà, après, le problème c'est que l'Europa League arrive, le match contre Fribourg, de toute façon vous avez l'historique des matchs là actuellement. Et voilà, on avait ouvert le score grâce à Kevin Carlos, le mec qui ne marque jamais. Je me suis dit putain, elle est à nous ce soir parce que Fribourg ça jouait très mal. C'était un Fribourg qui était mauvais quoi, sans déconner, Fribourg était nul à chier. Et la malédiction de l'Europa League a fait que on s'est pris 3-1 et on a perdu. C'est honteux, c'est honteux. Fribourg est mauvais. Il jouait lentement, on dirait que c'était un match caritatif, frère. Désolé, c'est mauvais, c'est nul. Donc, voilà. Et après, t'arrives à un match, tu te dis, facile, va prendre des points, va prendre les 3 points avant l'OM. Parce que ça va être bon. On se calme un petit peu au niveau des rencontres. Là. Parce qu'après l'OM, on aura Lorient, mais qui gagne tout le temps chez eux contre des gros. On recevra Angers et on ira à Lens. Ça va être un petit peu plus compliqué à Lens, mais à la limite, ça peut aller. Donc je reviens au match de Metz. Tu te dis, putain, let's go. On va prendre les 3 points. On va continuer dans le train pour pouvoir se permettre de jouer les places européennes l'année prochaine. Et non. Parce que l'équipe n'a pas envie de jouer. Une équipe qu'on pensait qui s'était relevée de tous ses défauts en début de saison. Mais rien. Rien. Et on se fait, et on se bat. Et on se fait battre par Metz. Frère, Metz, c'est le plus nul du championnat. Après, je sais, moi je l'avais dit avant, je dis Metz, ils ont leur saison, il y a 2 matchs, parce qu'ils vont gagner contre Lens, après ils vont gagner contre je sais plus qui, il va falloir faire gaffe. Et bien les joueurs ont pas fait attention, et on s'est fait avoir, et on a perdu contre une équipe qui est niveau Ligue 2. Donc si on perd contre une équipe niveau Ligue 2, on va pas aller gagner contre Porto, et on va pas faire de belles choses cette année. Et le club il va mal, les dirigeants, on peut en parler des dirigeants aussi, hein, les gars quand même. Radcliffe il devait parler fin septembre. Oh putain, waouh, on est quand même le 21 novembre, le mec n'a toujours pas parlé. Il s'en bat les couilles du club. Va le vendre, frère. Va te pendre et va le vendre. Sans déconner. C'est pas respecter. Ça, c'est pas respecter le club. C'est pas respecter les joueurs et encore moins les personnes qui sont autour du club, quoi. Donc va te pendre, sans déconner. Donc voilà. Suite à ce match de Metz, ça avait pas mal gueulé. En plus, je vais vous mettre les petites déclarations de Francaise. De toute façon, je vais vous les lire. Voilà, donc Francaise avait dit, moi je travaille avec l'équipe que j'ai. Même si le club a investi, il a d'abord beaucoup vendu. Et il a pas tort, Franck, là-dessus. Parce que le club, sans déconner, bordel, vous ne pas savoir à quel point j'ai la rage, a vendu ses meilleurs joueurs pour recruter de la merde. Opong, il deviendra bon, certes. Diouf, pourquoi pas. Johnson, c'est une fraude.
Bah, bon, hein, c'est pas grave. Mais bon, bah, de toute façon, il va partir à City l'année prochaine, donc voilà. Donc après, il dit, si on n'a pas pu investir plus cet été, je ne vois pas pourquoi on pourrait investir plus cet hiver. Les dirigeants n'ont pas envie, les dirigeants font couler le club, alors qu'on aime ce club, on aime l'OGC Nice, sans déconner, et c'est insupportable. Sinon, il aurait fallu le faire cet été, mais c'est à moi de m'adapter. Ah, certes, Franck, tu as écrit peut-être être très fort, mais il faut aussi que tu donnes ton avis sur le mercato qui est pourri de Nice. Il est nul ce mercato. Et on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie. Depuis que River est parti, c'est la crise. C'est une équipe qui est gentiment en train de couler vers la fin. Tu vois, une équipe qui a du potentiel, mais on a tout perdu, donc c'est impossible. Donc, ça fait 5 ans que Ineos devait nous promettre des choses super. Nous, on avait River, que ça faisait depuis 2011 ou 2013 qu'il était à Nice. Il avait fait des belles choses. Et puis je suis désolé, mais comment il s'appelle comment il s'appelle le nouveau président de Nice? Excusez-moi, Bokeh, je crois. Son ancien adjoint. Le mec est inexistant. Il a pas. Alors, j'espère. Voilà, je le dis. Le mec n'a aucun charisme. Quand River rentrait dans une salle, allait en conférence de presse, ce mec, tu le voyais. Bro avait de la prestance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il se barre comme ça, avant le début du championnat. Bon, en soi, c'est mieux qu'ils sont partis avant qu'en plein milieu, ça aurait chamboulé plus le club qu'il n'est déjà chamboulé. Nous sommes d'accord. Mais, voilà. Et on nous prend son adjoint, que j'aime pas. Enfin, le mec n'a pas de prestance, n'a pas, tu vois. Je sais pas. Et il va falloir aussi faire gaffe à notre ami Francaise, qui a prolongé, mais que si ça commence à lui casser les couilles, il va se barrer. Alors là, je sais pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout qui aura envie de reprendre Nice. Franchement, sans déconner. Qui Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Qui a envie de prendre l'OVC Nice, là, actuellement? Mis à part Francaise, qui aime le club et qui a montré plusieurs fois son amour pour lui. Vous voyez? Donc bon, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, on va passer au match important, donc Marseille, de ce soir. Alors, c'est un groupe. Parce que le groupe est tombé il n'y a pas longtemps. De toute façon, là, moi, je le cherche actuellement, mais vous l'avez. On a une équipe assez complète. Une équipe complète avec deux absents de marque. Je parle de Hicham Boudaoui et de notre capitaine Dante, principalement. Boudaoui s'est blessé en sélection. Et Dante, toujours un problème au genou. Donc ça, c'est un peu relou. Les problèmes de Dante, mais en même temps, le mec est une légende du club. Il a 42 ans. Je comprends qu'il ne puisse pas forcément enchaîner tous les matchs. Mais ça fait quand même un petit moment qu'il est absent. On va pas se mentir. Donc, un groupe assez complet. On rappelle aussi que enfin, on a fait que battre Marseille depuis 2 saisons à la maison. À chaque fois qu'on est à la maison, on les bat. Donc moi, je crois toujours en le fait que ce soit un gros match, qu'ils aient envie de prouver, qu'ils aient envie de montrer, les joueurs. Vous voyez? Moi, je pense toujours à ça. J'y crois quand même. Donc, pourquoi pas? Moi, la victoire peut passer. Parce que, de toute façon, vous le savez mieux que moi. Nice a gagné ses derniers matchs face à l'Olympique de Marseille. Regarde, je vais vous mettre les scores juste ici. Voilà, l'année dernière, Nice gagne à la maison 2-0, alors qu'on avait perdu à l'aller chez eux. Hein. Il va falloir faire gaffe, Marseille, c'est une équipe en forme. Hein. C'est une équipe qui peut jouer le titre cette année. Mais, franchement, on les a battus chez eux 1-0 la dernière fois. Ensuite, 2-0, pardon, chez nous. Ensuite, l'année d'avant, on avait gagné 1-0 chez eux grâce à une tête de Guessant. Et on a fait un partout chez eux, il me semble. Donc tu vois, on tient vachement tête à l'OM. Il n'y a pas à rougir face à cette équipe de Marseille. Même si bon, je sais que sur le papier, ils ont une meilleure équipe, ils ont une meilleure dynamique, et ça, c'est indéniable. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Moi, franchement, j'y crois. Je sais que personne n'y croit, même dans mon entourage. Je vous dis, dans mon entourage, personne n'y croit. Mais moi, j'y crois. Regardez. Vous avez la win probability juste ici. Voilà. Bon, on n'a pas la meilleure win probability possible. Mais ça peut se faire, je pense. Donc, voilà. Moi, j'y crois, les amis. Il va falloir me donner votre avis en commentaire, n'est-ce pas? Donc, il va falloir se donner à fond pour ce soir. Et j'espère que
voilà, que ça fait plaisir aussi que je reviens un petit peu sur cette chaîne. Parce que ça fait un petit moment que j'étais pas revenu, donc je suis content. Et puis nous, on va se retrouver demain pour la vidéo débrief, en espérant que je serai heureux, parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Donc prenez soin de vous les amis, likez, abonnez-vous, Roche les 100 abonnés. Et ciao, tout simplement.